Tu es mon remède. Tu sais en moi il n'y a qu'un day, il n'y a qu'un day. Tu es mon repère. Oh non 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 non. C'est compliqué, bébé me fais pas confiance. Il est douteux, il est fait de sa gola. T'as mené au rendez-vous, faut pas de. Tu fais un bébé, beaucoup menande. Je veux pas quitter la vie, faut t'accrocher dans tes bras. À des chéris, oui on se fait ça comme ça. Mais nous ligne, bébé nande. Bon non dis le bébé nande. Oh lela, oh wamia. Imadila wamia, duyangako. Ruga ruga mugimamia. Ruga ruga mugimami. Nane, nani nani nane. Nane, nani nani nane. Tu veux me voiler, me garer, me donner, il faut me serrer, m'aveugler, fais-moi danser, me donner, me brûler. Une étoile brillante, ne mourit, ma voix est baille. Et oui, la vie des autres importe peu, pas d'y caca. Tiens, nous baille. Kana wubi lubi otuma wakumotua Kalife wakumwe bado ya yo na 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 Muvye ntongaje silingane Oh baby diamond Zalunjongo me lubuge ni maula kale Chéri boma we osimingane Baby trop gade oh bayaya Donc si je dis non oh bayaya Oh 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 Nane Nani nani nani, nani, nani nani nani. Tu veux me voiler, me garer, me donner, il faut me serrer, m'aveugler, fais-moi danser, me donner, me brûler. Pour un tout ignane de tout beau, tonton la rolangeb, il t'a fait de gaz à rolangeb, maman inesse rolangeb, mon tilo rolangeb. AFG pour de Wolangaba. Yes, me Wolangaba. Oh no, me Benyan Wolangaba. Nade, nani, nani, nade, Sankando. Nade, la joie. Nani, nani, nade, tu veux me voiler, me garer, me donner, il faut me serrer, m'aveugler, fais-moi danser, me donner, me brûler. Nade, tu es à la mer en bois, ma roule sous Mike. Tu veux me voiler, me garer, me donner, il faut me serrer, m'aveugler, fais-moi danser, me donner, me brûler, nane. To be on the beat. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, je vous ai déjà dit que l'émission là, on dirait que je ne sais pas si je dois amener les gens de cette équipe là au B2 ou bien je ne sais pas comment faire. Oh, mais bon. Alors, bienvenue dans le Dodo Morning. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 février.
Je pense que tout le monde est un peu saoulé en ce moment. Je ne sais pas si je dois vous demander si vous allez bien ou si je dois juste supposer que ça ne va pas forcément fort avec tous les embouteillages qu'il y a partout au quartier. Mais bon, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes bien réveillés, que vous avez profité de l'occasion de vous réveiller le matin, de partir, d'être à l'heure en fait. Parce que j'ai eu le plaisir de sortir vraiment tôt le matin. Ça ne m'arrive pas régulièrement, c'est vrai. Mais je suis sortie tôt le matin et en fait, ça glisse tôt le matin. Donc, c'est beaucoup plus avantageux d'être matinal en fait. C'est beaucoup plus avantageux d'être matinal. Alors, c'est le Dodo Morning lundi, mercredi et vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi, on reçoit un invité. Mais avant de parler de notre invité, on va dire bonjour d'abord à notre super technicien qui a voulu me boycotter. Ne mets même pas un peu mon micro, je vais remettre mon micro. Qui a voulu me boycotter mon micro, dit d'abord bonjour au Dimbunote. Comment tu veux que je parle? Non, tu n'as pas besoin de mettre le micro. Je ne te boycotte pas, c'est la technique. Excuse-moi. Le matériel est défectueux, c'est pas de ma faute. Oh. Ah, on parle du matériel, un matériel qui n'a même pas 6 mois. Donc vous voyez comment les problèmes. Mais c'est les Chinois. Ils ont envoyé le Corona, ils envoient le matériel défectueux, ils nous envoient Origène. Tu veux que je te fasse quoi? Je ne peux que subir. Vraiment, cette histoire de Origène là, je pense qu'on va en parler. La fois qu'on nous fait boire l'eau des Chinois, maintenant, on vit la maladie des Chinois, on boit l'eau des Chinois, on fait tout avec les Chinois. Vraiment, des fois, ils nous facilitent la vie. Mais vraiment, il y a un moment donné, leurs choses là nous dérangent. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on reçoit une invitée. Oui, on va dire que de là, fait beaucoup le féminisme. Ça, c'est votre problème. Ça, je vous dis bien, c'est votre problème. Déjà, on a fait une très belle émission la semaine dernière avec le Parano de l'Éternel. Pourquoi on a décidé d'inviter cette fille-là? C'est sûr que beaucoup de gens ont regardé, on dit que celle-là, c'est qui? Machin et tout ça, c'est votre problème. Moi aussi, vous ne la connaissez pas. C'est bien dommage parce que Zaz, elle est youtubeuse, mais aussi, nous, on l'a pris pour son côté business parce que moi, je respecte beaucoup les gens qui arrivent à bien se débrouiller avec leur business. Et en plus, elle est aussi active sur YouTube. Hein. Franchement, sa chaîne YouTube, je vous recommande. Mais avant d'aller plus loin, elle va aussi venir nous raconter ces choses. Vous savez que chez nous, on ne parle pas seulement que des travail, des machins, et des choses de la vie, hein, du Gabon et tout. On laisse l'émotion à Wills et à Horatio le vendredi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on reçoit aujourd'hui, c'est mercredi, on reçoit... je vais d'abord dire Ornella. Maintenant, après, elle va nous expliquer pourquoi elle a décidé de s'appeler Zaz. Tout ça, ouais. Mais on reçoit d'abord Ornella. Elle sort tes secrets. Hein. N'oubliez pas de partager le live. Voilà, n'oubliez pas de partager le live. Et puis voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi de venir poser vos questions. Hein. Venez poser toutes vos questions. N'oubliez pas de... Ah, okay. Mais moi, Elle est timide. Je suis pas timide. Je me posais Donc, juste n'oubliez des pas de questions. venir poser toutes vos questions à Zaz. Vraiment toutes vos questions. C'est bon, là, je suis dans le cadre. Ok. Je vais regarder la caméra. Voilà. Alors, bonjour Zaz. Bonjour. Comment que tu vas? Donc, pendant que je vais remettre mon micro, on va d'abord... pendant que je vais remettre mon micro, on va d'abord t'écouter, te présenter. Parce que moi, j'aime quand mes invités se présentent. Parce que, en fait, je sais que c'est souvent un exercice compliqué, mais j'aime bien quand mes invités se présentent. C'est compliqué de se présenter. Parce que c'est bien que les gens t'entendent te présenter avec des propres mots et tout ça. Ah, moi, je vais faire ça super vite. C'est bon, on m'entend là? Oui, on t'entend. Ok, d'accord. Salut tout le monde, je suis mademoiselle Bilo Gebimba Ornelia Elsa. Sur les réseaux sociaux Zaz Diamond ou Ornel Zaz. Je suis youtubeuse et perruquière. Voilà. Ah, perruquière. Ah, ça, il y a même un mot. Oui, il y a un mot pour désigner ma profession. Perruquière. Ouais. Alors, bon. Moi, je veux qu'on commence d'abord par perruquière, parce que j'imagine que tu fais ça avant d'être youtubeuse ou bien... Oui, je fais ça, Donc, fais ça bien. Tu es perruquière, d'abord, c'est quoi la perruquière? C'est juste celle qui fait les perruques, c'est quoi le truc? C'est celle qui fabrique les perruques en fait. Ok, donc tu fabriques des... Je perruque, n'est-ce pas?
Alors, ok, tu fabriques les perruques. Alors, qu'est-ce que tu fabriques les perruques. Donc, moi, je veux savoir, comment est-ce que ça a commencé? Ça veut dire que tu t'es levé un matin et puis tu as dit, bon, bah, let's make some perruques. Non. Zaz, c'est pas Zaz, Clyde, et c'est pas ta femme. Arrête. Bonjour, grâce au Diel, partagez. On sent que les fans de ça sont là, Grâce est là, Emric est là, Hervé est là. Hey, yeah. Hervé, on te fait aussi de gros bisous. Coucou. Emric dit il veut un autographe et il veut aussi une perruque. Wills dit la meilleure perruquière de la capitale. Alors Clyde dit Zaz. J'ai trouvé ma femme, bonjour les terriens. Mme Clyde, donc vous là c'est comme ça. C'est comme ça que vous faites. Donc Emric, je ne vais pas passer de commande pour toi. Tu es bien comme tu es là. Comme ça là c'est déjà bon. C'est comme ça que je crush. C'est juste comme ça. Alors donc je disais, donc tu as décidé de faire des perruques. Pourquoi? Est-ce que depuis petite tu aimes les perruques? C'est quoi le truc? Non, depuis petite j'aime pas les perruques. Par contre j'ai toujours été intriguée par les Américaines. Je comprenais pas en fait le bail. Je me disais, pourquoi elles ont plus de cheveux que nous? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ensuite, avec le temps, j'aime changer de look. Si tu as remarqué, depuis que tu me connais, j'aime changer de look. Donc, j'ai commencé à faire les perruques en crochet. Mais ça, c'était juste pour moi, en fait. Et on va dire quoi, après mes formations, après mes multiples stages, lorsque je travaillais et tout, j'étais assise à la maison et il y avait une jeune Gabonaise qui lançait une formation de perruquière. Et c'était Women in Business 241 et tout. Je me suis dit, je suis à la maison. C'est au sortir du premier jour de formation que je me suis dit, non, je me lance dans ça, c'est trop mon truc. Le lendemain, je suis arrivée avec ma perruque complètement terminée et elle-même, elle était bluffée parce qu'elle n'avait jamais fait une réalisation comme ça et surtout en une journée. Et elle me regarde, t'as terminé ta perruque? J'ai dit oui. Elle me dit, toi, t'as un truc. On dit, ok, j'ai fait la formation. Je ne vais pas dire que j'ai énormément appris, mais elle a déclenché l'étincelle, tu vois. Voilà, elle a déclenché le titre et puis voilà. Avec elle. Voilà, et c'est de là que je me suis lancée. Je vivais encore chez ma maman à l'époque. Coucou maman. Même si je sais que tu ne regardes pas. Alors, ok, donc tu te lances. Est-ce que ça a été facile dès le début? Non. Ça n'a pas été facile. Déjà, au niveau du matériel et voilà quoi, les prix, je ne savais pas comment les fixer. Je ne me rendais pas compte des coûts. Tu vois, tu vas dire à quelqu'un, non, je fais la confection à 5 000, mais dans les 5 000, tu dois acheter le bonnet, le fil, la tête de poupée qui te permet de confectionner. Et à l'époque, je faisais même à la colle, il fallait acheter le pot de colle. Et avec le temps, je me suis rendu compte que maintenant, les coûts sont assez élevés et c'est comme ça au fur et à mesure j'ai augmenté. Mais je travaillais à mon domicile à l'époque et je faisais vraiment, on appelle ça les prix de famille et c'était vraiment compliqué pour moi de recevoir même des clientes à la maison, c'était assez complexe. Un gorille est bolé. Exact. Je sais pas trop pourquoi j'arrive pas à voir tous les commentaires. Tu peux me regarder là? Attends, bon, le live a coupé. Complètement. Ouais, OBS a arrêté. Oh, toi vraiment. Là, c'est bon. Tu es sur moi, quoi. C'est pas moi, la sœur. Ça, c'est arrêté. Ça, c'est arrêté. Là, mais je vois qu'on est toujours en live. Oui, ouais. Là, on est revenu. Alors, voilà, donc, du coup, donc tu es parti de 5 000. Non, quand tu as dit 5 000, j'ai aussi causé. Non, je faisais vraiment les 5 000. Oui, je faisais vraiment les confections à 5 000. Et tu avais beaucoup les clientes? Oh, mais elles étaient nombreuses. Elles avaient le goût? Oui. Mais je recevais 5 confections. Il y a une dame, même, je me souviens, la dame, oui. Elle m'envoyait genre 10 confections. Je confectionnais. Je pensais gagner, mais en fait, je gagnais rien. Mais quand tu es passionné, tu vois, tu travailles et tu apprends. Et tout. Donc, je faisais. Mais après, je me suis dit, attends, vas-y, augmente les prix. J'ai augmenté les prix et là, j'ai commencé à ressentir l'argent qui entrait. Et quand l'argent rentre, tu ne vas pas te figer sur tes acquis.
En fait, ce que tu fais, normalement, ce que vous devez faire lorsque vous avez des bénéfices, lorsque vous commencez à avoir des bénéfices, c'est acheter le matériel pour vous améliorer. Donc, j'ai commencé à acheter le matériel. Conseil de Zaz, voilà. Donc, j'ai acheté le matériel vivant chez ma maman. Donc, voilà un petit peu. Et la même dame actuelle, elle est revenue vers moi pour les confections. Quand je lui ai donné mes nouveaux prix, elle m'a dit, tu as changé, ma fille. J'ai dit, maman, je me suis beaucoup améliorée parce que c'est une grande dame et tout. Je me suis beaucoup améliorée. Je lui ai montré, elle m'a dit, ah, j'ai plus les moyens de te payer, mais c'est très bien, tu t'es améliorée dans ton travail. Voilà. On travaille plus ensemble, ben voilà quoi. Mais je me suis améliorée. Il savait comme moi. Je ressemble à quoi? Oh. Mais Ah, on te, bon, on te c'est voit bon. bouger. Ça revient. On voit Zaz bouger. Mais c'est moi. C'est moi. Oh Seigneur. Ok. Non, nous sommes désolés. Vous savez, les problèmes techniques, ça arrive. On dirait que Horace ne s'est pas bien réveillé aussi ce matin. Voilà. Alors, Monifa, je suis désolée. Franchement, les bugs, on ne les calcule pas. Alors, donc, on disait qu'aujourd'hui, donc, on est parti de 5 000 à combien? 15, 20, 25 000. 15, 20, 25 000. Pour la conception seulement. Voilà la confection. Donc, la confection seulement. Zaz, tu ne vois pas, tu te vois faire cela encore combien de temps? Autant de temps que possible. Hein. Moi, j'ai des grands projets. Hein. J'ai un atelier. Pour cette année, mon projet, c'est d'avoir mon petit atelier. Alors, Clyde Voilà. dit à Horace qu'arrête de faire le désordre. C'est pas moi. Avec la Oh, connexion, c'est- laisse Dolan travailler en paix, Ce vraiment. n'est pas moi. It's not me. Donc, du coup, It's not him. donc le truc, c'est que tu fais des perruques, mais Zaz, tu es quand même partie à l'école. Est-ce que tu as des Oui. diplômes? Oui, je suis partie à l'école. J'étais au Grand Portail, l'UOB. J'y ai beaucoup parlé. Représente Voilà, le camp de formation. donc à l'UOB, j'étais en sciences du langage. Coucou les langagiers, même si ça ne se dit pas. Donc coucou les linguistes, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai une licence en linguistique et avec le système LMD, ben, je me suis réorientée et j'ai management des systèmes hospitaliers. C'est pas hospitalier, hôtellerie et autres, hein, non, c'est les structures sanitaires dans les hôpitaux, en administration. Voilà. Donc, du coup, tu dois travailler en copie, Tu là. es proche du Bokun Covid. Tu es proche du Bokun Covid. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, tu as des diplômes. Comment est-ce que ça a été mal perçu par ta famille, par exemple, ton désir de devenir perruquière? C'est toujours un peu mal perçu, tu vois, parce que nos parents, disons mes parents, certains, non, maman et papa, On va limiter là. Voilà, ils ont contribué à, on va dire quoi, mon master, mon M1 et mon M2. Et pour chacun des parents, quasiment, ils se disent non, j'ai payé les études de mon enfant. Elle doit forcément travailler dans Le bureau. voilà, tu vois, dans le bureau et tout. Et c'est encore mal. Mon père, encore, il accepte, mais maman, c'est compliqué. Est-ce que tu envoies les enveloppes? Parce que quand tu envoies les enveloppes, normalement, Oui, à un moment surtout, parce que papa, il ne se plaint pas trop. Papa, je peux envoyer tous les 2-3 mois, mais maman, il faut quand même le faire très souvent, maman. Très ça souvent. calme le cœur. Ça calme le cœur. Et voilà, ils finissent par comprendre que oui, elle gagne quelque chose dans ça, en fait. Voilà. Alors, donc, Freddy Moussunda dit à Horacio qu'il faut brancher le RG45 du routeur à ton PC. Tu peux pas utiliser le Wi-Fi pour faire des lives sur OBS, ça tire beaucoup. Merci Freddy Moussunda. Eric Hightower. Freddy, viens faire un tour au bureau. Tu vas voir où est le routeur. En tout cas, Eric Hightower dit en tout cas que tu as un vrai esprit d'entreprise. Bravo pour Merci. l'atelier. Alors, donc, c'est mal perçu, mais toi-même, en fait, après avoir fait les études quand même, parce que c'est du temps qu'on accorde à l'école, hein. Oui, Ça va vers dans les 5-6 ans, des fois il y en a qui font 7 ans. énormément. Comment est-ce que toi est-ce que à un moment donné tu as eu honte? Parce que par exemple, moi je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé par exemple à aller
à la formation des perruquières, parce que tu as eu le tilt à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était à quel moment de ta vie? C'était un moment où tu étais au bout de ta life et puis Non, tu t'es dit, bon... je sais même pas comment t'expliquer. Disons que avant même d'aller à cette formation, j'étais dans une boîte. Voilà, j'étais en essai dans une boîte et tout. J'ai un petit peu subi dans plusieurs boîtes. Donc, je sais pas si elles sont là, elles me regardent. Vous me reconnaissez. Donc, j'ai subi dans certaines boîtes et tout. Et le jour où on me dit même d'arrêter dans la dernière boîte où j'ai bossé, j'avais déjà dit à ma maman le matin que j'allais aller dire que j'arrête, tu vois. Parce que je supportais plus la pression et le fait de se dire, je me donne à fond et j'ai un salaire de misère. Vraiment, je me plie en quatre et je suis prête à faire plus. Mais voilà, malgré mes diplômes, malgré tout ce que j'ai appris et que j'ai cumulé avec des multiples stages, je ne suis pas payée à ma juste valeur. J'avais déjà prévu d'arrêter. Donc, quand on m'a dit d'arrêter, pour moi, c'était vraiment un ouf de soulagement. Et après ça, j'étais assise à la maison. Je me suis dit, je vais dormir parce que j'avais cumulé des stages et je n'avais pas eu de pause après mon master. Donc, tu imagines, tu dois rédiger ton mémoire et tu es en même temps en stage. Donc, j'ai fait ça sur 2 ans. J'ai cumulé des stages sur 2 ans. Et quand on m'a dit d'arrêter, ben, je me suis dit, OK. Je me suis assise à la maison. En même temps, ça m'a permis de me poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout. Et c'est comme je te disais, la formation est arrivée. Je me suis dit, je vais aller faire cette formation et puis on va voir. Et c'est de là qu'il y a eu le tilt et tout. Donc tu es arrivé au bureau. Elle est au bout de sa vie. D'abord, elle arrive au bureau en mode genre... Je vais arrêter. Faut que je vous parle, patron. Et puis c'est le patron. Non, mais écoute... et c'est le patron qui me dit, mais en fait... il est temps que... On ne peut plus se permettre... Voilà. Tu es viré. Non, c'est moi qui démissionne. J'ai pas fait ça, mais j'aurais aimé leur dire ça, par contre. J'aurais aimé leur dire ça. Voilà. Ok, donc justement, après, donc tu es devenue perruquière, ça fait maintenant combien de temps? Bientôt 3 ans. Voilà, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans, tu es perruquière. Et en tant que femme, par exemple, là, tu te lances et tout. Et en tant que femme, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Parce que si je vois les débuts, quand tu faisais la perruque à 5 000 francs, aujourd'hui, les prix sont différents. Est-ce que c'est facile? Est-ce que les entrées te permettent voilà, de t'assumer complètement? Voilà, d'être épanouie, d'être femme épanouie. Tu sais que bon, là, si toi-même tu veux t'acheter une perruque de 200 000, tu as la possibilité. C'est compliqué. On est au Gabon. Voilà. On est au Gabon. Les meufs, vous aimez trop les bons, franchement. Vous aimez les bons. Non, les Gabonaises sont très mauvaises. Aussi bien les hommes que les femmes. Les Gabonaises sont très mauvaises payeuses. Tu te dis, ben, une personne t'apporte 5 confections. Tu vas te faire 5 confections, on va dire 15 000 x 5 et tout. Tu vas te faire plus de 50 000. Tu te dis que oui, ça va rentrer de suite. Mais la meuf, elle peut te mettre 3 mois pour te régler. Et tu as déjà fait des projets dessus. Tu te retrouves à t'endetter sur autre chose, en fait, sur ce que tu avais prévu. Et quand elle vient payer, en fait, tu ressens pas vraiment l'entrée. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des clientes qui me disent, mais tu attends quoi pour ouvrir un local? Et moi, je leur réponds souvent, pourquoi tu me payes pas correctement? Tu vois, souvent, elles viennent me dire ça. Je dis, mais pourquoi tu me payes? Si vous me payez tout correctement, toi, tu viens avec tes 5 perruques, l'autre vient avec ses 10. Si vous me payez correctement, c'est évident que dans 2-3 mois, j'ouvre un local. Mais comme vous payez mal, ben, moi, j'ai des difficultés. Je me retrouve dans des situations parfois embarrassantes et je peine à joindre les deux bouts. Voilà, c'est vraiment compliqué, en fait, avec les Gabonaises. Elles sont là, elles regardent sans doute. Alors, donc, du coup... ouais, c'est compliqué, mais genre, je sais pas, est-ce que quand j'ai envie de t'acheter une chaussure, parce que souvent quand tu te lances... Est-ce que je me fais plaisir? Voilà, donc est-ce que tu as envie d'acheter une chaussure, genre, que bon là, non, c'est la chaussure de mon gain que je travaille. Oui, souvent, moi, des fois, une fois par mois, je travaille dur. Toi, tu regardes mes statuts, je travaille. Et même là, j'ai cessé de poster mon travail et tout, en statut et tout. Je travaille du coup, j'ai travailler dur, je me dis en fin de semaine, je vais me faire plaisir. Soit j'achète un petit truc, je m'offre un petit truc, ou bien je commande à manger. Mais tellement, genre je prends 1 kilo de suite, quoi. Oui, j'arrive à me faire plaisir. Pour répondre à la question, oui, j'arrive à me faire plaisir de temps en temps. Voilà. Alors, il y a Wilcy de Montier célibataire. Ah oui, je suis en couple avec Idriss Elba. Faut arrêter les questions comme ça. Alors, Hervé nous dit que Zaz, c'est une vraie Wonder Woman. Il a tellement d'admiration pour toi, une personne inspirante. Les jeunes filles gabonaises
devrait prendre exemple sur elle. Bravo, My Diamond. Tu auras toujours mon soutien. Merci. Alors, Bruno Emerick a dit ne nous parle pas mal. Grâce au Dieu dit venez payer, sinon je vous affiche. Grâce, elle ajoute que tu aimes trop manger et que c'est toi, c'est elle qu'on traite de gourmande. Alors, donc justement, tu fais les perruques, tu es perruquière et tout ça. Et entre-temps, tu as lancé ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui t'a motivé dans un pays compliqué comme le Gabon? Parce que le Gabon, même sur certains sites, n'est pas reconnu. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, il y avait un manque de youtubeuses. Ça, c'est la première raison. Il y avait à cette période-là. Il y a toujours un manque, hein? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux et tout. Moi, je trouvais qu'il y avait trop un manque de youtubeuses parce que à l'époque, je cherchais, il y avait juste Grâce Odiel, Chris Julie et Sandy 241 que je connaissais. Surtout, moi, je voulais surtout des youtubeuses, je voulais surtout follow des youtubeuses gabonaises vivant au Gabon, en fait. Ouais. Parce que je me suis toujours dit, avec cette chaleur-là, comment se maquiller, en fait, quand il fait hyper chaud comme ça? Tu vas regarder des youtubeuses qui sont en France, au States et tout, et qui sont gabonaises. En fait, elles se maquillent selon leur température et tout. Là, par exemple, je suis maquillée et tout. Je vais sortir, je ne vais pas transpirer de suite. Parce que je sais comment me maquiller en fonction de la température et tout. Donc, la première raison, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de youtubeuses gabonaises et parce que je voulais vraiment transmettre mes quelques astuces, j'espère que je prononce bien parce que j'ai souvent des soucis avec ce terme, aux autres abonnés, pas aux autres abonnés, aux personnes, on va dire ça comme ça. Donc, tu te lances en 2019 et... Quelle a été la valeur ajoutée par rapport à tout le travail de perruquière que tu faisais déjà? La visibilité. J'ai eu un petit peu plus de visibilité et surtout, j'ai su convertir mes abonnés YouTube sur Insta. Je ne sais pas si toi, tu le fais souvent. Moi, je convertis mes abonnés. Lorsque j'ai plus d'abonnés sur une plateforme, je les prends, je les emmène sur une autre, en fait. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu as combien de followers? Je crois que j'ai regardé ce matin. 1470. Est-ce que ça a été difficile? De toute façon, c'est vous les Gabonais, là, vous regardez les directs, mais regardez une vidéo YouTube et vous abonnez. C'est compliqué. Peut-être qu'il faut qu'on... Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on amène une vibe de clash ici au pays. Ça veut dire que on se classe entre nous. Sans doute. Ça veut dire qu'on doit créer des problèmes entre nous. Tu fais un live, tu me niques, et puis moi aussi je fais le live. Et puis au fur et à mesure, on va faire les buzz arrangés. Créole fait les buzz arrangés. Oui, on va faire ça parce que tu proposes des astuces aux gens, ils vont pas regarder. Ils regardent, ils vont pas s'abonner. Ils vont pas s'abonner, ils vont pas reposter, ils vont pas partager. Mais si tu commences à dire X a dit ça sur moi, patati patata, ben là ils sont tous là comme ça, très concentrés. Bonjour, merci le Como. Grâce au Dieu, dit le combat, c'est un gros combat. Ouais. Et en fait, en général, parce qu'on en parle souvent avec Horatio, c'est que, en fait, on se dit, quand tu fais un truc au Gabon, en fait, ne calcule pas les Gabonais. C'est-à-dire que fais ton truc pour que d'autres personnes te follow. Parce que c'est souvent compliqué. Regarde le Dodo Morning. Ça veut dire que si on n'invite pas quelqu'un qui fait genre trop le buzz et tout, on va pas les... Et puis, moi, comme je dis tous les jours, est-ce qu'on est obligé de tout le temps faire du buzz? Parce que les vrais gens qui se font de l'argent ne font pas trop de bruit. Hein? Exact. C'est ça le problème des Gabonais. Les vrais gens qui se font de l'argent, qui ont vraiment les comptes en banque pleins, les gens que tu ne croises qu'à la banque ou quand ils font certaines transactions, ils font pas de buzz. Donc, du coup, moi, je me dis, est-ce que c'est obligé? Parce que, et puis, en fonction aussi de la valeur ajoutée que tu veux apporter aussi à ton environnement, tu vas pas aussi te transformer. Tout le monde ne peut pas être créole. Ça, non. Dans la vie où tu buzzes, où tu friques, où tu glosses, où tu friques, voilà. Donc... tu peux glosser dans l'argent aussi, hein. Il y en a. En Côte d'Ivoire, ça arrive. Par exemple, si tu vois une comme Emma Louès, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais elle a renforcé son business avant de faire ça. Non, mais c'est pour dire en fait qu'elle fait le buzz, elle peut faire le buzz, mais derrière, elle travaille. Oui. Elle a ses salons de coiffure, les instituts de beauté, tout ça. Elle se fait de l'argent, donc tu vas voir. Et c'est souvent ça le problème qu'on a, c'est qu'on va la voir, elle a le iPhone
12 Pro et tout, et puis toi tu vas voir le... Mais non, la Go elle est blindée. Acheter 10 là où elle est là 6, et c'est pour ça que moi j'aime bien la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça va très ils peuvent vite te là-bas. mettre du buzz, mais quelque part ils se font de l'argent. Et d'ailleurs même, justement en parlant de buzz, quand on parle de sur internet, je sais pas si tu as remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on parle mal de quelqu'un, les gens vont le follow. C'est-à-dire que les gens J'ai ont jamais compris ça. une habitude, genre, par exemple, là, je critique Zaz aujourd'hui. Là, J'ai je jamais vais sur le compris ça. profil de Zaz, voir que Zaz, c'est qui? Les gens vont venir like tes photos. On aime le bad buzz, en fait. On aime le bad buzz. Oui, le bad buzz, je crois que c'est pour ça que... elle sait pas comment. C'est pour ça que Créole fait maintenant des buzz arrangés. Alors, Maïta Carole Makanga dit, je te propose un bon buzz. Confectionne-moi 3 perruques à crédit. Tu fais un direct où tu réclames ton gain. Argent. Ah ben non. Moi, j'aime trop l'argent. Je préfère l'argent au buzz. Je préfère que tu me payes tranquille. Grâce au Diel dit on va changer de pays. On ne peut pas changer de pays. Surtout, toi encore tu as 2 nationalités. Nous autres là, on est enfermés là qu'une. Tu vas partir où? Tu vas partir où? Si c'est pas que tu as vécu, c'est pas 15 ans dans le pays des autres et tout. Ouais. Et puis, mais je pense qu'on a aussi une autre part à jouer. C'est vrai aussi qu'on a aussi une autre part à jouer. Clyde dit ce sont les habitudes des grenouilles. Grâce à Dieu dit il s'abonne pour voir ce que la personne fera par rapport aux attaques. Oui, en fait, ils veulent être au bon endroit, au bon moment et tout. Et c'est comme ça même que beaucoup ont commencé à suivre Créole parce que parce qu'ils voulaient savoir ce qui se passe, parce qu'est-ce qu'elle allait dire. Ouais, parce que moi je connais même en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui font des lives qui font pas 4000 personnes connectées. Genre, c'est quelqu'un comme vous qui fait le live, vous êtes 4000. À 6 heures, vous êtes 1000 personnes connectées. Je comprends pas. Moi je kiffe. Ça veut dire que quand Créole revient, Vous n'êtes pas assez chérie. il faut Vous n'êtes pas assez chérie. c'est fantastique. C'est Vous n'êtes pas assez fantastique. fantastique. Alors, Bruno America dit au moins il s'abonne. Le problème en fait de l'abonnement, ça dépend de ce que tu veux apporter à ton environnement. Et je La le même dis. personne Ça qui veut se dire, désabonne. ça veut dire que surtout sur Instagram. Et Mais bien sûr, Insta, ça arrive très souvent. La réalité, Ils c'est s'abonnent, que après ils se désabonnent. c'est bien de s'abonner, Oui. mais quand il faut poser des actions, on veut que la personne réagisse. Quand on a besoin que ces abonnés-là puissent avoir un retour. On veut même ne fût-ce que l'interaction. On veut de l'interaction, mais Ça veut dire qu'au Gabon, en fait, c'est comme la vie en général. Les gens regardent, mais ils ne réagissent Voilà. pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas actifs. Ça veut dire que... C'est comme des abonnés fictifs, en fait. Ils Voilà, sont juste là en fait. comme ça. Non, surtout ils sont le Gabon. Facebook, on dirait c'est le Gabon. C'est-à-dire que la personne vient, il voit. Il y en a même, ils ne s'abonnent pas. Mais après, ils passent le temps à venir regarder les machins. Voilà, Et un chef de pas s'abonner sur YouTube. Partout. Horace ne s'abonne nulle part, mais il va regarder les vidéos de tout le monde, mais il n'est pas abonné. S'il te plaît. Voilà le Je chef. m'abonne sur certains individus, pas tout le monde. Alors. Par exemple, je suis pas abonné au YouTube de Zaz, mais je suis sur son Insta. Tu vois. Ah je sais que par exemple, c'est une chercheuse de look. Mais ça, Ah, ça, j'en ai parlé. ça c'est pas sérieux parce que par exemple, pour que la monétisation soit activée, par exemple, il faut un gros nombre de vues. Mais je me maquille pas. Tu peux pas aller voir les vidéos de maquillage. Je ne fais pas que du make-up. Tu vois. Elle fait des fois des vlogs. Des vlogs. Et puis, en fait, justement, ta réaction je me fait suis croire diversifiée, en que, fait. fait croire que voilà, YouTube, c'est seulement aller voir qui se maquille, Voilà. qui se coiffe, qui... Mais parce que c'est sur YouTube, on remarque plus que les femmes, c'est plus dans les vidéos soit de vlog, soit de qu'on appelle ça, De de make-up. make-up. Ce qui fait que sur Insta, sachant qu'Insta c'est à l'instant T et sur Insta elle est un peu plus, elle fait un peu plus sa zaz, son diamant, tu vois. Donc tu restes sur Insta. Moi j'étais genre en mode, une fois quand elle a fait le tube de les garçons ne voulaient pas porter vos caleçons, j'étais en mode genre, elle est sérieuse, elle est partie en magasin. Acheter des caleçons de mecs qu'elle porte. Ouais, je m'en souviens. Non, mais excusez-moi, les mecs, vos caleçons sont très confortables, surtout les week-ends. Hein. Et c'est le coton, gars. Ouais. Surtout les bien. Il y a des hommes qui portent pas leurs caleçons, qui portent même pas de caleçons. J'ai jamais compris ça. Ça, c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Alors, donc, grâce à Dieu d'ici s'abonne pour un buzz, il n'y aura pas de vraie audience, de vraie implication. Grâce à Dieu, elle dit les espions. Bruno America dit créons du contenu qualitatif. Horatio, pardon.
Elle ajoute, faut donner de la force aux gens. En gros, tu ne commandes pas et ça la pénalise. Ouais, Horatio, il faut quand même commenter. Claudie, Horatio. Non, t'inquiète, ça c'est Tu peux normal. te surprendre à maquiller ta go, alors abonne-toi. On ne sait jamais. Donc du coup, mais c'est vrai quand même que c'est quand même un challenge. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps, une vidéo en général? Genre de l'idée au tournage, au montage. Il y a certaines vidéos, des vidéos comme des vlogs, ça prend pas beaucoup de temps au montage. Ça, c'est assez facile. Mais une vidéo de make-up, franchement, quand vous regardez, ça a l'air super facile. Mais c'est l'un des montages les plus complexes à faire. Il y a le make-up, ensuite il y a les lookbooks. Ces deux-là sont assez compliqués. Maintenant, combien de temps... Attends, le lookbook, c'est pas tu portes l'habit, tu viens, tu tournes devant la caméra. Le montage encore, ça va. Mais Pour se changer, créer en fait au niveau des transitions, parce que moi je suis plus dans un mood où je ne vais pas créer la transition lors du montage. J'essaie de créer la transition même avant, c'est-à-dire si je décide que voilà la transition ce sera ça, donc en fait tu changes à chaque fois, tu vois, c'est compliqué. Il faudrait qu'on fasse une vidéo et qu'on fasse en direct en même temps pour que je puisse vous expliquer. Alors, elle parle de tout. Christine Derrick dit elle parle de tout, pas que make-up. Ah oui, ça peut dire ça, Horatio. Mais comment on agresse aujourd'hui? Mais parce que tu viens d'avouer toi-même que tu es abonné à Insta par YouTube. Donc, on est obligé de t'agresser parce que... Non, voilà une réalité. Il y a des gens, tu préfères plus les voir sur leur instant T que sur leur vidéo de 25 minutes. Oui, je le comprends. Tu vois, moi par exemple, je fais des vidéos, mais je sais qu'il y a moi par exemple sur Insta, personne ne me suit. Et il like mes photos, mais sur mes posts, ils ne regardent pas. Mais alors quand je fais des vidéos de 25 minutes, j'explique mon processus créatif pour avoir fait les photos, là je vois 2000 personnes qui ont regardé le truc. Tu vois un peu, donc... Alors, Clyde dit, si on ne met pas de caleçon, c'est parce que le Sahara n'a toujours pas de plantes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Enfin, oui, effectivement, moi aussi, Alors, Esson vient, bonjour, moi Esson, il dit un de mes crèches en force. Coucou. Tu as un boulevard ouvert devant toi, c'est un terrain inexploité. Donc, en parlant justement de genre entre YouTube, la vie de perruquière et ta vie privée, alors à quel moment ça rentre? Parce que du coup, si tu es autant productif, ça veut dire que à quel moment tu as ta vie privée, c'est comment? Donc, tu n'as pas de vie privée, tu vis juste pour les perruques, pour les faux cheveux, les cheveux des Chinoises, comme j'appelle ça. Non, ta vie privée, la famille, ta vie privée, comment est-ce que tu vis vie privée? Les week-ends, quoi. Les week-ends, tu travailles carrément pas? Non, je bloque. Des fois, même quand des clients, parce que comme je te disais, non, on n'a pas parlé de ça. Je travaille à mon domicile et certaines clientes ont tendance à débarquer même le week-end. Arrêtez ça! Arrêtez! Donc, le week-end, c'est pour les amis et la famille. Voilà. Ok, donc tu prends le temps de... Oui, ça c'est un truc, avec le temps, j'ai appris à faire ça parce que à une époque, je travaillais tout le temps. C'est-à-dire que tu m'appelles Lolane, ça me fait à la dernière minute, je te follow. Mais après, j'ai appris que c'est... En fait, on commence à comprendre les parents, on commence à comprendre l'importance du week-end. De voir la famille, en fait. De sortir, se détendre. Ou même de juste rester. Rester à la maison, à ne rien faire, allonger sur son lit, à regarder des films. C'est tout. Netflix and chill, comme moi Emmanuel, mais vraiment, c'est ça. Donc, la vie privée, pour toi, c'est le week-end. Oui. Donc, voilà. Donc, en parlant de vie privée, et là, Saint-Valentin, ça s'est passé comment? Comment ça? Je suis seulement allée manger. Voilà. Je suis allée manger. J'ai très bien mangé à l'assiette d'or. Petite pub. On pas le message d'Idriss Elba, non? Idriss Elba, la mission où tu es allé là, tu n'es toujours pas revenu. Voilà, c'était ça. Donc, en attendant Idriss Elba, il n'y a pas quelqu'un à côté, non? C'est un mauvais signe. Non, il y a je suis célibataire.
Voilà, donc Je suis voici la réponse à la question de Wills depuis le Clyde, début. tu as une chance, Clyde. Je suis célibataire. Donc, du coup, tu passes ton temps, mais qu'est-ce que tu fais par exemple? Parce que j'imagine, par exemple, avec le contexte, parce qu'on a parlé de la vie d'habitude, la vie normale, mais là en ce moment, avec le contexte, bientôt en fait l'anniversaire, le 12 mars, ça va être l'anniversaire du Covid au Gabon. Donc, du coup, comment ça c'est ça? Comment tu as passé par exemple l'année, parce qu'on est passé par un premier confinement, on est dans la spéculation d'un deuxième. Comment ça s'est passé du côté des affaires? C'est très complexe. Déjà, lorsqu'ils annoncent c'est le confinement total, à cette période-là, moi je comptais ouvrir mon atelier en fait. Donc tu imagines, tu es sous le point de prendre un box et tout, et là on te dit confinement total. Les clients ont disparu. Tu te retrouves dans une situation où tu vas dire au bailleur, voilà, l'État a dit, nanana, le bailleur, il est Westaf, te dit, ah, pardon, non, il faut payer ton loyer, il faut payer l'eau, le courant et tout. C'était vraiment compliqué pour moi à cette période-là parce qu'il n'y avait pas de clientes et tout. Et tu te retrouves à quand même payer des charges et tout, à t'endetter, vraiment le gouvernement, bref, à t'endetter pour pouvoir subvenir en fait à tes besoins et tes charges diverses. C'était vraiment pas facile, c'était très 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 compliqué pour les petits entrepreneurs comme moi. J'en connais énormément, j'en connais même qui ont dû retourner chez leurs parents parce qu'ils ne s'en sortaient pas dû à cette période-là. Donc franchement, que le gouvernement fasse quelque chose pour les tout petits entrepreneurs comme nous, parce que vous ne pouvez pas prendre des décisions sans ça s'appelle comment, il y a un terme qu'on utilise, sans suite en fait. On prend en compte le contexte social. Voilà, le contexte social, parce qu'il n'y a pas que les entrepreneurs que vous connaissez un petit peu partout là, parce que moi par exemple, je fais dans l'informel, tout n'est pas encore légal et tout, je travaille à mon domicile, donc quand vous prenez... Nous qui sommes dans le formel. Voilà. Donc quand vous prenez vos décisions et tout, voilà, nous on est énormément affectés, voilà. Donc, du coup, c'est une période trouble. Alors, quand on l'a maintenant dans la perspective d'un deuxième confinement total, c'est pire. C'est les jetons. Mais par exemple, après le premier confinement, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer? Ouais. Ah, moi, je suis très persévérante, hein. Et je crois, en fait, j'aime trop mes passions. Je suis très passionnée. C'est comme je me définis souvent sur Insta comme une multi-passionnée. Non, une multi-entrepreneur passionnée. Donc moi, je vis de mes passions. Je suis tellement passionnée, je ne baisse pas les bras, en fait. Je me dis non. Si j'ai pu survivre à ça, je peux surmonter tout, en fait. J'ai vécu des situations extrêmes. Certains de mes amis le savent. Et je me dis non, je ne peux pas avoir survécu à ça. Et ces petits corona-là qui va faire en sorte que j'arrête tout, que je baisse les bras. Non. Des fois, je me retrouve dans des situations où je me dis non, c'est bon, retourne chez maman en fait. Je dis je ne baisse pas les bras, je crée toujours un truc en fait. Il faut être créatif. Comme ma mère m'avait dit que si tu pars, ne reviens pas pour revenir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu es obligé de dire que bon, là, les langues que tu prends là, tu tires bien l'élastique, que bon, là, quand je pars là, c'est pour aller très loin. Et tout. Et donc, même psychologiquement, parce que c'est bien pas des moments aussi, il y a des... En fait, franchement, les amis, ceux qui sont là, merci d'être dans ma vie. Merci d'être toujours là. Vraiment, merci à vous. Parce que des fois, je me retrouve plus bas que terre, en fait, psychologiquement. Tu le sais, je t'en ai parlé des fois. Ça, c'est normal, tu sais. Voilà. Parce qu'en fait, on nous fait croire que c'est pas normal on est psychologiquement down. Ça veut dire que ça arrive à tout le monde. Moi, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a demandé, et tout, qui m'a demandé que oui, mais le dodo morning et tout. Souvent, quand on me demande, je dis que mais le dodo morning, vous ne partagez pas. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai aimé quand on a parlé des abonnements et tout ça. Tu vas voir quelqu'un qui va venir te demander ton activité que quand tu ne la fais pas, ou bien quand tu en poses, ou quand il y a un problème qui se pose. Pourquoi tu ne poses plus? Pourquoi? Est-ce que toi, tu partages?
Est-ce que Rien. tu me soutiens Il y réellement? en a, et comme Grâce Odiel disait, c'est les espions, ils viennent, ils guettent, oh, elle fait ça. Et quand tu les croises en route, bah, tu vas te rendre compte que ils te suivent, ils te suivent et tout, mais vraiment sans forcément, sans vraiment te suivre et tout ça. Alors donc, ça, moi on a je vais un peu introduire le sujet de la semaine. Ça hier je regardais la télé, je me suis dit que ça c'est un sujet intéressant, surtout au Gabon, comme on est souvent ému là, et puis j'imagine que là, essayer de détendre les Gabonais parce qu'on est aussi là pour le divertissement, c'est est-ce qu'une femme est obligée de savoir préparer? Mais avant de parler de notre sujet de la semaine, moi j'aimerais te demander, par exemple, pour une... par exemple, moi je prône beaucoup pour l'autonomisation de la femme. Pourquoi? Ça veut dire, on a culturellement une société qui rend la femme attentiste, qui attend tout de l'homme. Ouais. Et quand je vois des femmes comme toi, justement, c'est pour ça qu'on t'a invité, qui se battent, ça veut dire que tu te débrouilles toi-même à gérer toutes tes charges et tout. S'il y a une jeune fille là, par exemple, elle se débrouille pas mal, elle essaye de faire comme elle peut, mais peut-être elle est encore au niveau des perruques au crochet et tout, avec le vieux bonnet en coton là, mais qu'elle peut quand même avoir quelque chose, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De suivre une formation. Déjà, même le fait que tu as parlé des perruques en crochet et tout, en fait, déjà de suivre une formation et surtout, si elle se lance comme ça et tout, il se peut que ça soit sa passion ou pas. Moi, j'aime les personnes passionnées. Je sais pas pourquoi. J'aime les personnes passionnées. Si tu es passionné, tu dois te donner les moyens d'y arriver. Les moyens, c'est pas forcément financier, c'est d'abord le mental. Tu vois, le mental et les moyens suivront. Donc, c'est ça d'abord. En fait, j'ai été buguée vers la porte. Non, t'inquiète. Ok. Tu vas bugger tout à l'heure, pas tout de suite. Alors, donc du coup, Clyde a dit que tu n'es plus célibataire. Il a dit, on se voit, j'arrive, je t'offre un bouquet de perruques. Aïe. Alors, bonjour Dan Badinga. Grâce à Dieu, tu as beaucoup de crush des Zaz. Je vois ça. Donc, du coup, justement, voilà, suivez le conseil des As, formez-vous, mais soyez passionnés. Parce que c'est vrai que la passion, c'est cette flamme-là qui vous maintient même dans les autres troubles, là. Parce que quand on n'est pas passionné, on lâche tout. Hein. On lâche tout parce que... Il y en a qui se lancent comme ça. Non, je vais me lancer, voilà, tu te lances, demain tu as arrêté. Ouais. La passion. J'avoue. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu comme ça. Quand j'étais en 6e, je vendais les toffets. Après, j'ai commencé à vendre les crêpes. Je me rappelle qu'à cette époque-là, mon père mangeait les crêpes tous les soirs. Elle me disait que non, pas de fois, me rendre malade. Non, c'est vrai, je vendais les crêpes. J'ai appris à faire les toffets. C'est vraiment... J'ai cherché à me faire de l'argent. Après, j'ai laissé. Après, j'ai essayé de faire d'autres trucs. Les tontines, par contre, j'ai essayé très jeune. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné? Non. Maintenant, peut-être, voilà. Dan Maniga dit Zaz et Célib, intéressant. Ça, vraiment. Ok. Alors, Eric Hightower dit franchement, c'est une personne inspirante. Quelle question. Est-elle dans la team Astro? Elle est dans quelle team Astro? C'est quoi? Peut-être le signe astrologique. Je suis balance. Elle est balance. Je suis balance. Alors, Clyde dit Zaz, même si tu ne sais pas préparer, on mangera à la cafette. Hey, t'inquiète, je le ferai pour toi. Alors, Dan Maniga dit je dépose mon dossier Zaz pour être ton prétendant. Grâce, vraiment, elle a fait des gâteaux là, mais un an plus tard, pitié. Toi, tu sais pas elle est gourmande, cette fille. On va régler vraiment, depuis qu'on dit c'est le corona qui nous blague. Donc, du coup, voilà, donc le sujet de la semaine que j'ai choisi, et je pense que c'est un truc qui va forcément faire jaser. Pour toi, est-ce qu'une femme est obligée de savoir préparer? Oui. Pourquoi je dis oui? Moi, je vais pas te mentir. J'ai vécu très longtemps avec ma maman, tu vois. Et jusqu'à un certain âge, je savais pas préparer.
Et avec le temps, j'ai compris que toutes les femmes doivent savoir préparer. Pourquoi je le dis? Lorsque j'ai aménagé seule, il y a bientôt 3 ans et tout, je savais juste faire les petits trucs élémentaires. Mais il y a des plats que ma maman faisait, elle m'appelait souvent, viens, je te montre comment on fait les feux de manioc, viens, je te montre comment on fait l'auberge. Il y a certains plats en fait qu'on est obligé d'apprendre en fait. Et là, j'ai dû apprendre certaines choses seule. Je ne savais pas faire les gâteaux jusqu'il y a 1 an. Je crois que la première fois que j'ai même réalisé un gâteau, j'étais tellement fière de moi. Je l'ai posté sur Instagram pour ceux qui me suivent. Les crêpes, je les ai appris il y a quelques mois. Donc, est-ce qu'une femme doit savoir préparer? Oui, tu dois savoir préparer pour toi avant de savoir préparer pour un homme. Parce que ta maman ne sera pas toujours là, ton papa non plus. Pour ceux qui sont par exemple en résidence universitaire, tu fais comment si tu ne sais pas préparer? Tu ne vas pas aller au resto constamment. C'est des sous dépensés inutilement. Tu vas aller dépenser 5 000 au resto. Les 5 000 là, ça te fait un plat pour toute une semaine. Voilà un petit peu. Alors donc, Esson Obiantere demande, est-ce que tu arrives à te projeter dans ce que tu fais? Mais bien sûr que j'arrive à me projeter. J'ai déjà fait même un planning sur 5 ans. Déjà cette année, c'est mon atelier. C'est ça l'objectif. Malgré le corona, je sais que je vais y arriver. Cette année, c'est mon atelier. L'année qui suit, c'est un 2e atelier. La 3e année, c'est des formations. Parce que certaines me disent, tu es douée et tout. Et il y a même des filles qui sont venues vers moi pour que je les forme et tout. Ça, je ne suis pas contre. Moi, je ne propose pas des formations. Mais j'accepte de former celles qui veulent apprendre. Tu vois un petit peu. Donc, pour ma 3e année, je disais, c'est des formations. Et plus tard, m'exporter. Parce que ici au Gabon, j'ai des difficultés. Il y a plusieurs dames qui me contactent souvent en Europe. Comment est-ce que je peux me procurer vos perruques? J'arrive pas à les répondre parce que DHL, je suis allée vers eux, c'est 45 000 francs le demi-kilo. Une perruque, ça fait même pas 1 kilo. Ça, je sais même pas si... Non, une perruque ne fait même pas 0,5 kg. C'est moins de 0,5 kg. Tu imagines, tu vends une perruque à 30 000 francs ou 20 000 francs, parce que moi, j'ai des perruques à 20 000 francs. Je vends une perruque à 20 000 francs. La dame va payer le double pour recevoir sa perruque. Donc, c'est des difficultés que les petits entrepreneurs comme moi, on a un petit peu à exporter notre travail un petit peu. Donc, plus tard, ce sera un petit peu ça, exporter mon travail. Alors, donc... pour terminer, moi je veux savoir, pour toi, donc, est-ce que par exemple dans le couple, parce que là tu as parlé que c'est important pour toi-même, d'abord pour te nourrir bien évidemment, oui, et tout, mais pour toi est-ce que en tant que femme, ça te donne, en tant que femme, est-ce que la valeur ajoutée, genre il faut trop que tu te prépares, sinon tu n'es pas une vraie femme pour un homme? Regarde, de toute façon, moi je travaille, je me réveille à 8h. Quand je me réveille à 8h, qu'est-ce que je fais? Je vais directement au travail, je ne fais pas le ménage. Le ménage, je le fais dans la nuit. Ça, là, je vis seule. Donc, imagine si je suis avec un homme, ok, je peux faire le ménage à nuit, vite, chap, chap et tout, mais je ne vais pas me réveiller à 8h pour préparer. Non, si toi tu peux le faire, tu le fais. Non, je te dis, je travaille vraiment de 8h à 17h non-stop. Et quand je termine, je suis busy en fait. Je ne me vois pas préparer. Peut-être le week-end, comme je le fais déjà, là actuellement pour moi. Mais mec, si tu as le temps de préparer, si tu rentres plus tôt du boulot, tu prépares mon frère. C'est ça en fait. Je suis sûre que c'est à cause de ce genre de truc que je suis célibataire. Tu peux pas les meufs comme moi en fait. Tu vas dire à ton mec de préparer, il va te dire genre... Non, mais tu sais ce qui est grave souvent, c'est que le gars de base, il sait préparer. Vous savez préparer. Et il prépare même très bien. Plus. Et les hommes, ils préparent très bien. Ils te font des plats chap-chap. Mais quand ils sont en couple, les plats sont forcés là. Les plats sont forcés. Les hommes sont bien pros dedans et tout. Quand ils ont couple, oui, tu as un mot à dire? Non, je toussais juste. Ah, ok. Le chat dans la gorge. Donc du coup, parce que en fait justement quand je le voyais à la télévision, c'était genre tu sais qu'il y a certains critères qu'on nous met pour nous les femmes là et tout. Genre tu dois bonne ménagère, tu dois savoir faire les cycles de la gloire. Il y a la machine à laver. Cordon bleu de la gloire. Il faut, en tout cas vraiment tu dois avoir. Je remplis pas ces critères. Désolée. Je remplis pas ces critères. C'est pas d'aujourd'hui. Je remplis pas ces critères. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas la bonne femme à mettre au foyer et tout. Non. Mais je suis la bonne entrepreneur qui va te pousser loin. Voilà, dans tes affaires et tout, qui va te booster. On va se faire tellement de fric que voilà, le ménage va se faire seul.
Alors, ça se pose une question. Du coup, toi, tu es le genre, par exemple, la Saint-Valentin, par exemple, qui vient de passer. Est-ce que tu es le genre, tu vas juste te poser en case et attendre que ton chéri apporte un cadeau, ou toi, tu vas être le genre qui va faire le cadeau même en premier? Moi, je suis une grosse romantique. Hein. Quand j'aime, mais j'attends même pas. Moi, je te surprends. J'aime bien, quand je suis en couple, j'aime bien surprendre. Tu vois, les hommes, un homme qui t'aime, tu lui fais une surprise, genre à la Saint-Valentin, ou bien peu importe, une surprise, ben, il va se sentir tellement mal qu'il va faire le double. Un homme qui t'aime, pas les gars façon là. Moi, j'aime bien surprendre. Si j'étais en couple, si Idriss Elba avait été là à la Saint-Valentin et non en mission, franchement, mec, ce que j'avais prévu, oh là là, kit complet. Donc, parce que, tu sais, on a beaucoup de tu vois, on amène des débats et les hommes viennent toujours dire oui, les femmes. Parce que quand on a parlé justement du cadeau de la Saint-Valentin, oui, on est fatigué, des caleçons et des débardeurs. Oui, j'ai vu ce genre de publication. Est-ce que tu as déjà offert le caleçon et le débardeur à un gars? Non, j'aime bien les cadeaux originaux, tu vois. Je crois l'an passé, j'avais un crush pour un mec et tout, et puis voilà. Moi, j'aime bien pécho mes crushs. Bref. Donc, j'avais un crush pour un mec et tout, et j'ai crush mon crush. Et le mec, je lui ai offert quoi? Petite pub. Je sais pas si tu connais African Gift. African Gift, oui. Voilà, donc j'ai pris, on va dire, un assorti. Si tu regardes, on dirait petit sorcier. Faut me rendre mes cadeaux. Donc, je lui ai pris, je savais qu'il travaillait en bureau, genre la petite tablette. Tout était en wax. Le verre, la pochette, le calepin. Mais c'était cette original. Et comme je sais que le gars, il était tout le temps en costard, je suis allée prendre dans mon bois au fond. C'est moins cher, hein. Le kit cravate, manchette et tout, moins cher, mais tellement bien emballé, mais tellement beau. J'ai offert ça au gars. Il est resté comme ça, il est resté figé comme ça. Genre, tu m'as offert un cadeau. Moi, je suis très attentionnée quand j'aime. Voilà, trouvez les gars comme nous. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que je vous disais ici, dans le Dodo Morning, que vous faites souvent des choix un peu compliqués. Parce que, justement, on ne remplit pas les cases qui vous arrangent. Oh, elle a trop l'orgueil, tout ça là. L'orgueil et tout. Elle a trop fait l'école et tout. Donc, Eric Hightower dit, tu sais quoi, je lance une idée comme ça, avec ton expérience, tu fais une formation avec certification, crée ton certificat de compétence, c'est de la valeur ajoutée. Ça, c'est un conseil de Eric Hightower. Clyde Dizaz, est-ce que tu as pensé à donner ton nom à tes perruques, et 6 mois je préparais pour toi? Oui, ça je le fais souvent. Alors Grace dit qu'elle aime offrir les cadeaux. Ah. Clyde ajoute que Horacio, tu te souviens une fois tu as préparé le riz, c'est sorti bleu. Oh God, tu as mis quoi, du colorant? Malade. Tu fou, hein. Regarde. Ma mère, service traiteur. Ma mère, je suis à la cuisine avec elle tous les jours. Je sais très bien cuisiner. Et il y a des gens ici qui ne peuvent pas dire le contraire. Ah ça, donc du coup, oh là là, donc Clyde, le riz était bleu. Ça c'est les... Il a mis du colorant? Je ne vois pas de quoi il parle. Parce que là, j'ai essayé de réfléchir comment on vous rend du colorant. Moi-même, je me suis posé la question le jour où j'ai vu la première fois le riz bleu, mais je ne sais pas moi. Parce qu'il y a des gens qui font du riz bleu, rose et... Bonnie, c'est qui avait fait le riz bleu? Non, quand tu vas dans les trucs que tu achètes la bouffe dehors. Il y avait une fois que j'étais arrivé chez un gars qui vendait la grillade. Il avait le riz bleu, le riz rose et le riz vert. Donc je me posais la question, comment a-t-il fait ça? Ok, donc les cordons bleus vont sûrement... Innovation, tu peux le riz bleu. Innovation, donc voilà, moi je vous dis, Isa, j'ai là. Hein. Bon, c'est vrai que je la connais un peu personnellement, et puis voilà, faut prendre. Et puis souvent, faut pas avoir peur parce qu'une femme arrive à se débrouiller. Parce qu'il paraît que les hommes, ils aiment en fait ils aiment avoir le syndrome du super-héros, du genre. Oui. Ils aiment être celui qui prend soin Exactement, j'en ai protège, qui va J'ai connu quelqu'un comme ça, et quand j'ai commencé à m'en sortir, la personne a un petit peu pris ses distances avec moi. Ah ouais. Tu as vu, mais c'est les mêmes qui vont se plaindre que oui, les femmes elles attendent toujours qu'on leur donne de l'argent, elles demandent toujours, même la crème c'est moi qui dois acheter.
Waouh. Et j'ai même eu une réflexion récemment d'un mec qui m'a dit, ah oui, il m'a dit, je comprenais pas pourquoi il m'a dit, je comprenais pas pourquoi je comprenais pas certaines de tes phrases, tu vois. Je trouvais ton français un petit peu soutenu, mais en fait, tu as fait l'école. Genre, il m'a dit, tu as fait l'école, comme s'il m'avait dit, tu perds un point parce que tu as fait l'école. Wesh. Tu vois, Wow. j'étais genre sur le cul. Et après ça, la conversation est un petit peu buggée, quoi. Le gars, il s'est senti un petit peu comme inférieur et il a pris ses distances avec nous. Ça arrive. Waouh. En fait, les hommes sont devenus très drôles. Ça veut dire Ils veulent une chose et son contraire. C'est comme s'ils se sentent maintenant en danger. En fait, parce le que problème, les femmes... c'est que vous vous dites qu'en 2021, on est tous modernisés. Je suis désolé. On est encore dans une époque où tu as quelqu'un qui sort de, je sais pas, Bolokoboé ou je sais pas où, et qui arrive en ville. Je suis désolé. Mais non, il y en a. Non, mais écoute, je suis sûre quand même que le gars, il a quand même appris. Ou bien... Non, j'ai discuté un peu avec la Dernièrement. personne, c'est plus un autodidacte en fait. Mais moi, j'ai pas de Ça complexe. change rien, gars. J'ai pas Si tu de t'exprimes complexe bien. avec tout ça. Moi, je suis une Le autodidacte problème réel, en fait. c'est que... Mais si tu t'exprimes bien, écoute, Le il y a problème- des gens qui disent, je l'ai dit qu'ils ont des masters. Je suis sortie avec une personne, je l'ai dit que, comme tu dis, et tout, et j'ai fait quoi, 3 ans avec la personne, tranquille. J'ai un pote que tu dois connaître qui m'a dit, mais Elsa, quand la relation est finie, il m'avait dit, mais Elsa, comment tu as fait pour être 3 ans avec ce gars-là? J'ai dit, c'est-à-dire, il m'a dit, mais je l'ai dit que tout le temps, toi aussi, tu as fait des études. J'ai dit que non, mais voilà, comment moi je prêtais C'est pas là le attention. problème. Ou à la limite, et c'est là où on Tu voit vois. la capacité à nous, les femmes, de supporter ça. Peut-être l'aider que non, chérie, on ne dit pas Moi, comme je ça. l'aidais. J'allais même prendre des livres de grand-mère, d'orthographe et tout. Mais il se sentait tellement génial. Je lui dis que non, mais on est entre nous. On est là, il n'y a personne Le d'autre. souci, c'est qu'en réalité, on est toujours dans une période sociale où on croit que l'école qui nous apprend 1 plus 1, la grammaire et tout le reste nous aide. Alors qu'en réalité, dernièrement, j'ai vu ça, j'ai fait un screenshot de cette image où on te dit qu'à l'école, on devrait nous apprendre à avoir confiance en soi, on devrait Oui. nous apprendre à nous aimer. Oui. Donc on doit plus apprendre le safe-made plutôt que des trucs qui au final, ben, sur le tas, tu les apprends. Aujourd'hui, toi, tu as appris à faire une perruque en se débrouillant. Au final, tu es devenu perruquière. Ouais. Mais le développement personnel, on n'apprend pas ça. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Pour apprendre à se retrouver avec ce genre de complexe. Les gens n'apprennent pas à se développer. On les apprend juste à comment chercher l'argent. Et on leur apprend, je crois qu'on apprend plus aux gens aussi à rentrer dans un canevas seulement. Ouais. Alors, bonjour Maëva Coralie. On a, Eric a été dit, on doit faire le débat le débat la semaine prochaine sur la place de l'homme dans la société. Ce serait très, très, très intéressant. Alors, Clyde dit, une femme autonome est une femme de pouvoir. Après, tu as souvent des femmes qui abusent. Et Sonobion dit, au moins, elle est honnête. Ben oui, bon, moi, je crois que c'est la base, être honnête. Ça perd beaucoup de temps à mentir. Ça perd beaucoup de temps, d'énergie. Et puis, Surtout quand tu mens, l'énergie. ça te fait perdre du temps parce que le jour là où tu vas être attrapé, parce que moi, voilà pourquoi j'ai du mal à mentir, par exemple. C'est le temps que on t'attrape. Parce qu'il y a un jour, l'autre va garder l'information que tu lui as donnée et puis tu as menti. Ouais. Puis, bam! Moi, j'adore faire ça. Et puis, Je garde les infos et tout. En fait, je vais pas dire J'attends que je là. suis parano, mais c'est comme je disais le week-end passé. Moi, je crois que j'ai travaillé au FBI dans une autre vie. Tu me dis un truc, je sais que c'est faux. Mais toi, tu sais même pas que ton info, elle est fausse parce que tu es tellement bien assis dans ton mensonge que moi, je te regarde juste comme ça. Et quand je commence à te poser une question, 2 questions, t'es mort en guerre. Donc, cessez de mentir. voilà, Clyde, prends bien des notes. Clyde et Dan Baliga, prenez bien des notes. Nous, on était avec Zaz parce que Zaz doit encore aller faire des perruques. Hein, Elle doit travailler, j'ai la elle machine doit à travailler. récupérer. Elle a sa machine à récupérer parce que oui, elle est passée du crochet à la machine. Donc, Ouais. voilà, si vous la suivez sur son compte Instagram de la perruquière unique. Unique.insta. Voilà. En minuscule. Unique, donc allez la suivre sur Unique. De toute façon, on a attaqué le compte sur notre compte Instagram du Dodo Morning. La suivre en tant que blogueuse, en tant que voilà. Ça veut dire que c'est ce genre de Gabonais là nous qu'on aime au Dodo Morning parce que voilà, nous on aime des profils variés. On aime, moi j'aime les gens qui ont souffert. C'est pas les gens. Bon, je ne suis pas contre. Hein.
Tout le monde a le droit de faire du business, ça c'est réel. Tout le monde a le droit de faire du business. Mais on n'aime pas les stories à la Kardashian, nous on aime les stories à la Mark Zuckerberg ou vraiment quelqu'un qui part de rien, quelqu'un qui part de vraiment 0, 0, 0 et qui essaye de faire quelque chose aujourd'hui. Zaz et Perriquet, vous allez voir, parce que après quand vous allez voir les ateliers, les Zaz, Zaz, son mari c'est tel, elle sort avec tel. Ils connaissent pas le début en fait. Et tout. Voilà pourquoi moi souvent quand je publie des trucs depuis quand j'ai commencé, même le Dodo Morning au départ, je mets toujours qu'après vous allez dire que j'ai vendu des organes, parce que c'est toujours comme ça. Quand le succès vient enfin te trouver après tous les efforts que tu as fournis, regarde, ça fait 3 ans, tu as une machine aujourd'hui, tu évolues dans la qualité de ton travail et au fur et à mesure ça attire des clientes et tout. Et donc, tu vois, au fur et à mesure, peut-être que tu vas élargir ton offre. Tu vas peut-être offrir des packages. Parce que, et puis, je dois vous dire, Zaz a des perruques à partir de 20 000. Oui. Donc, n'hésitez pas vraiment à la contacter. Je voulais juste ajouter une chose. C'est bien d'être autodidacte, mais c'est aussi bien d'ajouter à cela des formations. Parce qu'à la base, je suis autodidacte dans l'univers de la perruque et tout. Mais depuis les 3 dernières années quasiment, j'ai suivi 3 formations. Et ce sont ces formations-là qui ont fait en sorte que mon travail, en fait, soit amélioré. Et mes clientes, même quand elles voient une perruque, elles savent que ça, c'est le travail de Zaz et ça, c'est le travail d'une autre. Donc, vraiment, il faut vous former. Pour ceux qui sont en train d'entreprendre, peu importe le domaine, si vous avez l'occasion de vous former, faites-le. Voilà, donc si vous avez l'occasion de vous former, faites-le. Et puis se former aussi, ça vous légalise un peu plus aussi. Oui. Parce qu'en autodidacte, il y a toujours des trucs qu'on a. Mais je crois, quand on se forme spécifiquement, je pense que c'est plus ça que notre système scolaire devait avoir des formations spécifiques. Ça veut dire que tu sais que tu as un tilt dans un domaine, tu vas... C'est pour ça que j'aime bien le monde anglophone. Ouais. Tu as un petit titre, tu vas voir, il y a une formation en make-up. Tu payes cher, mais tu fais une formation bien lourde et tout. Et puis tu sors de là enrichi et puis tu commences à te lancer, tu commences à te faire de l'argent. C'est pour ça que j'aime bien les anglophones. Alors donc, le Dodo Morning c'est déjà fini. Merci d'avoir été connecté avec nous. Ulrich Saya, Grâce, Odiel, et moi Zoïson, Maëva Corali. Tu me dis beaucoup en retard chérie. Clyde, tout le monde, Eric Hightower, Dad Maniga. Qui était encore avec nous, Bruno et Mérika, tout le monde était avec nous, vraiment merci d'avoir vraiment fait cette émission, Hervé, Freddy Moussunda, tout le monde, Monifa, tout le monde, merci, et si vous voulez, parce que ça buguait au début, c'est le travail d'Horacio, qui est toujours avec nous, comme Hervé dit, le meilleur réalisateur de la capitale. Donc, vendredi, mon ami, on reprend l'émission. Voilà. Donc, parce qu'elle est en train de faire là. Donc, du coup, merci Zaz, merci d'être passé. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, donc, nous, on vous donne rendez-vous vendredi avec le sujet. Tout à l'heure, là, vous aurez l'occasion de nous envoyer vos réactions par WhatsApp, en note vocale ou encore par message. On va publier, on va en parler, on va débattre ensemble après le débrief de Wills vendredi. Donc Wills, tu sais là que ne viens pas non plus l'émission avec tes problèmes du corona au Gabon s'il te plaît. Mais en tout cas, on se retrouve avec Wills, il va vous faire le débrief de toute l'actualité. Il va vous faire le débrief. Alors, il va nous faire le débrief de toute l'actualité. Merci d'avoir été là. Zaz, je kiffe, laissez mon élément. Horace, il fait un super boulot, mais bien sûr. Mais quand ça bug aussi, il faut se dire aussi que ça a bugué. Ou bien. Mais c'était pas de sa faute. On va faire, le vendredi, on fait l'émission sans Dolan. Donc du coup, voilà, à vendredi. Donc n'oubliez pas le sujet de la semaine. Est-ce qu'une femme est obligée de savoir préparer? Alors nous, on vous fait des bisous. Des bisous, bye bye. Et puis, bon mercredi à vous. N'oubliez pas de rentrer avant 18h. Salia, mon baby, tu es mon remède. Tu sais en moi il n'y a que d'elle, tu es mon repère. Oh non 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 non, c'est compliqué, bébé me fait pas confiance. Il est douteux, il est fier de sa gola. T'as mené au rendez-vous, pas de. Tu kiffes un bébé, beaucoup menande. Je veux pas quitter le navire, faut t'attraper dans tes bras. À des chéris, oui on se fait ça comme ça. Mais nous ligne, bébé nande. Bongo nous dit l'homme, bébé nande.
holela awamya limadela wamya luyangako uga mugimamya uga mugimami nane nani nani nane nane nani nani nane je veux me voiler me garer me donner il faut me serrer m'aveugler fais-moi danser me demander une étoile brillante ne mourit ma loi et baille. Et oui la vie des autres importe peu pas di caca. Tiens le baille mana ubi lubio tuma warumotua kalife wakumwe bado ya yo na on vient t'engager silingane oh baby diamond zalungo me ni lubure ni maula pale le chéri boma we osimingane baby trop gâté oh bayaya donc si je dis non oh bayaya oh nane nani nani nane nane nani nani nane tu veux me voiler me garer me donner il faut me serrer m'aveugler fais-moi danser Bukan tu inyana jatuh bot Tonto rela ulangeb Yung dafa de gasa ulangeb Mama inese ulangeb Montilo ulangeb AFG podo ulangeb Yes me ulangeb Oh no me benyeng ulangeb Nane Nani nani nane Swangando Nane Mulashwa Nani nani nane Piramès Tu veux me voiler me garer, me donner, il faut me serrer, m'aveugler, fais-moi danser, me demander, me voiler, nane, tu es à la main en bas, ma roule sous mic, nane, mais tu veux me voiler, me garer, me donner, il faut me serrer, m'aveugler, fais-moi danser, me demander, me voiler, nane. To be on the beat.